Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle série de vidéos dans lesquelles nous continuons toujours notre apprentissage sur les langages de programmation Python. Maintenant, dans cette nouvelle vidéo, bien sûr, nous allons voir les notions des variables en Python. C'est une série de vidéos que nous allons continuer toujours pour notre bel apprentissage. Et dans la première vidéo, nous avons parlé de l'introduction du Python, bien sûr, et comment installer les modules Python. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vais mettre les liens dans la description et vous allez vous rattraper. Donc, vous allez voir les notions de l'introduction et aussi l'installation, bien sûr, des différents outils nécessaires pour notre formation. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des notions des variables en Python. C'est vraiment une partie très importante. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vais mettre les liens dans la description et voir même, vous pouvez toutefois voir cette vidéo et voir comment vous abonner à notre chaîne. Donc, je vous prie de vous abonner pour soutenir notre chaîne. Donc, pour cette vidéo maintenant, nous avons eu à prévoir une série de questions pour donner l'idée sur les contenus, bien sûr, de cette vidéo. La question est celle de savoir, c'est quoi les contenus de cette vidéo? C'est vraiment une question pertinente et très importante parce que ça va déjà donner l'idée claire de ce que nous faisons dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons sur trois concepts de base de la notion des variables, à savoir, donc, il y a d'abord en première position la définition du variable. Il faut d'abord, avant d'arriver à manipuler les variables, il faut avoir déjà l'idée en tête, c'est quoi une variable et c'est quoi son importance. Et de cette façon-là, vous pouvez bien sûr arriver à faire un bon programme. Et en deuxième position, nous allons parler de la déclaration du variable. Comment déclarer une variable? C'est vrai que chaque langage de programmation a sa façon de déclarer des variables ou bien a sa structure. Mais maintenant, nous, dans cette vidéo, nous allons expliquer comment déclarer une variable en Python. Et en troisième position, nous allons parler de l'affectation du variable. Nous parlons de l'affectation. Maintenant, il faut bien savoir c'est quoi l'affectation du variable. Donc, et les trois concepts ici ne concernent que les langages de programmation Python. Maintenant, la question principale, ou bien la première question, disons, est celle de savoir c'est quoi une variable. Même tu peux te poser d'abord cette question selon les notions que tu as. C'est quoi une variable? Donc, une variable est une zone mémoire qui va contenir une valeur. C'est-à-dire, une variable est donc un espace qui est réservé dans la mémoire centrale de l'ordinateur et cet espace-là va permettre de contenir des variables au fur et à mesure que le programme avance dans son exécution. Donc, c'est ça un peu en termes clairs la définition du mot variable. Et nous allons vous donner un exemple très clair et qui va d'ailleurs, grâce à cet exemple, vous allez comprendre les contenus de toute cette vidéo. Donc, nous avons là une boîte de stylos. Mais vous allez voir que cette boîte est vide. Elle ne contient rien. Ce qui veut dire que nous avons notre variable boîte. Vous comprenez un peu cette partie. Donc, la boîte ici, dans cette vidéo, nous la considérons comme une variable. Donc, notre variable boîte est vide ou égale à 0. Donc, notre variable est boîte. La boîte ici que vous voyez, c'est une variable. Et nous avons de l'autre côté, nous avons dit que cette variable va contenir des variables au fur et à mesure le programme continue son exécution. Ce qui veut dire que notre variable boîte qui est ici vide
devient maintenant, a maintenant des stylos, ce qui veut dire que notre variable boîte contient des valeurs ou des stylos. Maintenant, la question suivante était celle de savoir comment déclarer une variable. En général, pour déclarer une variable, on commence par spécifier des éléments essentiels, à savoir, en première position, le nom du variable. Ici, je n'ai pas eu assez de temps pour expliquer comment doit être le nom d'une variable, mais pas, en passant, je peux dire le nom d'une variable, d'abord comme critère du nom du variable. Le nom d'une variable ne commence pas par un chiffre. C'est vraiment quelque chose que vous devez retenir. Le nom d'une variable ne commence pas par des chiffres. Et le nom d'une variable doit être significatif. Et le nom d'une variable ne peut pas commencer par des caractères. C'est vraiment les caractéristiques que vous devez savoir sur le nom d'une variable. Exemple, j'ai mis des points, variable très boîte, c'est-à-dire variable très boîte est le nom de notre variable. Et deuxième élément que vous devez savoir sur la déclaration du variable, c'est son type. Il existe plusieurs types de variables. Vous allez voir ça dans la vidéo peut-être suivante. Mais comme il y a beaucoup de types de variables, mais nous allons vous donner aussi les types de variables en Python. Et maintenant, là, nous sommes des passages juste euh, ici, dans la déclaration de cette variable, nous avons dit notre type de variable va être chaîne des caractères. Remarque, en Python, le programme comprend lui-même les types de données ou bien les types de variables après l'affectation. Donc, c'est l'une de quoi? C'est l'une comment je peux appeler ça? Donc, c'est parmi, disons, c'est parmi les avantages aussi du langage Python. Au lieu de commencer par spécifier les types de variables à chaque fois que tu veux déclarer des variables, mais déjà Python nous facilite la tâche d'attribuer lui-même des types de variables à chaque variable après l'affectation. C'est-à-dire, si tu mets par exemple A égale 1, et le langage Python comprend déjà que 1, la variable A, c'est une variable du type entier. Et si tu mets par exemple A égale Hertz, et le langage Python comprend déjà que Hertz, c'est une chaîne de caractères, ce qui veut dire A, c'est une variable du type chaîne de caractères. C'est parmi les avantages des Python. Donc, maintenant, nous avons dit comprend les types après l'affectation. Maintenant, la question est celle de savoir, c'est quoi l'affectation? L'affectation est une opération qui consiste à attribuer ou à donner des valeurs aux variables de manière interne du programme. On va prendre maintenant l'exemple. Exemple T, nous avons toujours notre boîte des stylos, bien sûr, variable boîte. Et maintenant ici, notre variable boîte était vide, c'est-à-dire était par rapport à l'exemple précédent. Notre variable boîte était vide. Et toujours maintenant là, notre variable boîte est vide. Mais vous allez voir qu'après l'affectation, la variable boîte va avoir des stylos à l'intérieur. Donc, après l'affectation, notre variable boîte va avoir des stylos à l'intérieur. Ce qui veut dire que nous avons fait l'affectation de D à notre variable boîte. Donc, l'opération de mettre les signes d'égalité après la variable et puis lui donner des valeurs, ça signifie que vous avez affecté à cette valeur-là, à cette variable, les valeurs que vous allez lui affecter. Vous allez peut-être bien comprendre cette partie en pratique. Maintenant, nous allons passer tout en pratique. C'est une partie maintenant très intéressante
vraiment, je vous prie de suivre cette partie attentivement pour que vous ne puissiez rien rater. Mon souci est que vous arriviez vraiment à bien comprendre cette matière. Donc, c'est vraiment l'idéal de cette formation. Donc, ici, je vais passer directement sur mon bureau et je vais chercher PyCharm. Si vous avez installé, vous pouvez directement lancer PyCharm avec moi. Je lance la PyCharm. Ça ne se voit pas, j'ai caché mes icônes. Je viens là. Je commence par afficher mes icônes. Je vais cliquer sur PyCharm. Je suis en train d'ouvrir PyCharm. Donc, c'est une série de formations à suivre attentivement et vous devez pratiquer à la lettre tout ce que nous faisons. Donc, je suis sûr que tous ceux qui suivront cette vidéo attentivement seront en mesure de faire au moins quelque chose. Donc, c'est une série de formations euh, conçues avec trop d'amour, avec trop de générosité. Alors, vous aussi, je vous prie de soutenir notre chaîne à aller de l'avant. Partagez au maximum des vidéos dans vos différents groupes et aussi à ceux qui sont plutôt intéressés à la programmation. C'est la seule façon aussi de pousser notre chaîne à aller de l'avant. Vous voyez que ma machine est bien chargée, donc ça prend un peu du temps pour que les programmes s'élancent. J'essaie d'exécuter en tant qu'administrateur, je crois que ça va. Voilà, mon programme est en train de s'élancer. Maintenant, ici, nous allons découvrir tout, nous allons partir tout à partir des zéros. Je vais devoir créer un projet ici. Je suis là. Maintenant, ici, je vais créer un petit dossier ou bien un fichier, disons. J'ai créé un fichier Python. Je vais renommer ça formation. Formation. Voilà. J'ai renommé ça formation. Et c'est à partir d'ici que nous allons voir ce que nous avons parlé en théorie. Peut-être vous ne comprenez pas ma manière de commencer par une petite théorie et puis passer à la pratique. Donc pour moi, je trouve que c'est la seule façon de vous aider à bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc ici, maintenant, en pratique, je vais parler des parties essentielles. Je vais devoir essayer de zoomer les caractéristiques de mon projet pour... Euh, donc, je disais, attends, je vais faire ça. Prends apparence. Ici, je prends taille, taille, je mets à 16. Je crois que c'est bien pour juste. Je fais pour que les textes puissent être tellement lisibles sur vos écrans. Donc, je disais, je disais que dans cette série de vidéos, ici, j'aimerais expliquer à partir du nom du variable. Je disais, il y a des critères pour le nom d'une variable. Supposons je vais créer une variable, notre variable de l'autre côté, elle était variable boîte. Vous voyez que si je mets par exemple ça, j'ai dit boîte, boîte. Vous voyez que le programme est souligné. Le programme est souligné parce que j'essaie un peu de zoomer pour donc faire ça pour zoomer un peu les tests. Je vois comme si c'est pas du tout clair.
notre variable boîte est souligné. Ce qui veut dire que le nom d'une variable ne commence pas par des caractères. Et si je mets ici, par exemple, arrobase, vous allez voir que ça donne autre chose, ce n'est pas le nom d'une variable. Et mais si je supprime ça et que je mets, par exemple, 5, le programme comprend directement que non, notre variable boîte et boîte, c'est une variable. Et si je remets, par exemple, des caractères, j'avais dit autre chose que les noms d'une variable ne commencent pas non plus avec des chiffres. Et maintenant, j'ai essayé de mettre 1 boîte égale 12. Vous voyez que le programme est souligné. Ça va passer parce que j'ai commencé par 1. 1, c'est les chiffres. Pourtant, le nom d'une variable ne commence pas avec des chiffres. Donc, ce sont des choses très importantes que vous devez prendre obligatoirement en compte. Donc, le nom d'une variable ne commence pas par caractère. Le nom d'une variable, qu'est-ce que je dis? Le nom d'une variable ne commence pas non plus par des chiffres. Et vous devez mettre des noms significatifs dans vos variables. Et maintenant, nous avons parlé maintenant de la déclaration de variables. Vous allez voir que nous avons dit que la déclaration d'une variable commence par son nom et son type. Et maintenant, parmi les avantages de Python, dans d'autres langages, par exemple VBNet, pour déclarer une variable, on dit dim après nom de la variable, nom de la variable, après on dit as type. Vous voyez, as type, ici en Python, ça c'est qu'est-ce que je dis? En VBNet, ça c'est la syntaxe pour déclarer une variable. Dans d'autres langages, par exemple Java, vous commencez par les types de variables. Tu mets par exemple variable, int variable. Et maintenant, à la fin, tu mets point virgule. Et ça, c'est la déclaration des variables en Java. Donc, dans ces langages, vous devez commencer par euh, spécifier obligatoirement les noms d'une variable et les types. Soit vous commencez par les noms, après vous mettez les types, soit vous commencez par les types, après vous mettez les noms, selon les langages. Mais maintenant, en Python, il y a un avantage avec Python. Avec Python, il a essayé de... Donc, avec les deux autres langages que j'ai précités là, l'affectation et la déclaration sont séparées. Mais avec Python, Python a essayé de simplifier les choses en mélangeant l'affectation et la déclaration des variables. Donc, l'effet de mettre déjà, pour moi, variable, non variable égale, je mets entre guillemets comme ça, Bertin, je mets entre guillemets comme ça, Bertin, oh là là, je mets entre guillemets comme ça, Bertin, ça signifie déjà que Bertin, Bertin, c'est le nom de la variable et ce que j'ai mis ici après, c'est quoi? J'ai essayé d'affecter maintenant. J'ai fait l'affectation, c'est-à-dire j'ai donné à notre variable non variable la valeur Bertin. Et directement, Python comprend que non variable, c'est une variable. Bertin, c'est le type des variables. Et maintenant, Bertin, comme c'est une chaîne de caractères, ce qui veut dire automatiquement que le nom variable, c'est du type entier. Si je viens par exemple ici, j'ai dit type, type, entre parenthèses, je mets non, entre parenthèses, je prends non variable et que j'essaye de venir ici sur donc, je disais, ce qui veut dire, j'ai essayé de faire quoi? Ici, c'est une façon de faire, si tu,
variable égale Bertin, ce qui veut dire c'est du type chaîne de caractères. Si je mets ici par exemple égal 12 et que ici je viens, je dis type, qu'est-ce que je dis? Ça doit être un minuscule, je dis type, entre guillemets, je dis non variable, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais normalement ça devait passer. Je ne crois pas que c'est une bonne idée ce que je vous sais là. Euh, donc, donc, ici j'ai pris, ici ça donne classe type. Maintenant, classe ici. Maintenant, le souci c'est de savoir les types des variables. Normalement, quand vous essayez chez vous, ça va passer, je crois, votre machine de mise à jour, ça pose un peu de problème. Donc ici, quand vous faites ça et que vous cliquez, vous amenez votre curseur ici, ça va vous donner obligatoirement les types de votre variable. Mais malheureusement, chez moi, ça ne passe pas. Je vais voir après c'est quoi le problème. Et vous allez voir chez vous, si c'est du type entier, ça va vous donner entier. Si c'est du type chaîne de caractères, vous allez voir aussi le type chaîne de caractères. Donc, on va vous donner ici chaîne de caractères, vous allez voir str. Si c'est entier, vous allez voir int, int. Si c'est du flottant, vous allez voir float. Donc, ce sont des types ici que vous allez voir selon les types que vous avez attribués à votre variable. C'est un peu ça. C'est que on a pensé partager avec vous dans cette vidéo comme la notion, bien sûr, la notion des variables. Vous avez vu comment déclarer des variables. C'est quoi l'affectation des variables? Par exemple, j'ai dit nom égal, âge égal, par exemple, âge égal 15, ce qui veut dire que âge, nous avons affecté à notre variable âge combien de valeurs? 15 comme valeur. Et maintenant, ici, si je viens, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit par exemple? Taille, taille égale 1,5, ce qui veut dire, ce qui veut dire, ce qui veut dire que s'il faut parler de ces types, vous allez voir que taille, c'est du type flottant et âge, c'est du type entier. Donc, c'est ça un peu les types. Vous allez voir dans la vidéo précédente comment arriver à manipuler les types de variables dans les langages Python. Vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne. C'est une façon de nous encourager et c'est une façon de faire évoluer notre chaîne. On se voit dans la prochaine épisode. Je ne sais pas qui va parler sur... bon, vous allez voir les plans. Nous suivons les plans tels qu'il a été donné. On se voit dans la nouvelle vidéo.